Passe maintenant à notre routard préféré, Gavin Clémente Ruiz. Et Gavin, vous nous emmenez où ce matin? Vous nous rappelez où vous nous emmenez? Dans quelle église? Eh bien, on va aller à Saint-Jean-de-Malte. C'est une église qui est à Aix-en-Provence. Allez, bah oui, Joe J'adore. hier m'a dit qu'il rentrait de Provence, d'Aix-en-Provence. Alors ça m'a donné une petite idée et j'ai voulu aller visiter vous présenter cette église qui est vraiment magnifique. Alors, on est où? On est en Provence, dans les Bouches-du-Rhône, 30 km à peu près de Marseille, pas loin d'Arles, pas loin de Salon. Aix, c'est une ville d'eau, c'est une ville d'art, c'est très agréable. C'est aussi une ville d'église. Il y a la cathédrale Saint-Sauveur, si vous allez dans le coin. Mais moi, je vous propose une autre petite pépite. C'est donc cette église Saint-Jean-de-Malte. Une église qui est juste à côté d'un musée absolument magnifique. Le musée Granet, je crois. Le musée Granet, exactement. Et là, je vois que Loana tend la main. Elle a l'église. On va la voir. Elle a l'église. On va la donner à Génial d'avoir Loana Belmondo comme Je suis votre assistante. J'adore. Et donc, cette église, elle est à 5 minutes du cours Mirabeau, le fameux cours Mirabeau d'Aix-en-Provence. C'est la plus ancienne église gothique de Provence. On ne le sait pas assez. Elle a été construite par les Hospitaliers au XIIIe siècle. Et c'est quoi son histoire, justement, Gavin? Alors, au départ, c'est un prieuré hospitalier. J'aime bien ce mot, prieuré hospitalier. Quand elle commence à être construite en 1272, ça commence à faire un petit bail. Elle a un but, c'était enterrer dignement les grands du comté de Provence. Voilà, là ça fige un peu. Elle va devenir un vrai centre culturel, un centre spirituel. Ça va vous plaire, ma chère Sophie. Et pendant la Révolution, eh bien, quand beaucoup d'églises ferment, elle résiste. Et au 19e, elle retrouve sa vocation religieuse, enrichie avec des œuvres d'art, des très beaux vitraux. Son clocher, il est immense, il mesure 67 mètres de haut. Il est plus haut que celui de la cathédrale d'Aix-en-Provence. Et en 2018, ils ont fait une cérémonie aussi, j'ai bien aimé ça, juste sur le parvis de l'église. Et ils ont retrouvé leurs cloches, les cloches qui avaient été fondues par Napoléon pour en faire des canons. Et pourquoi on s'y arrête justement aujourd'hui? Eh bien, Aix-en-Provence, c'est souvent associé à la ville de Paul Cézanne, le fameux peintre. Mais là, dans cette église, il y a un petit trésor, comme je les aime pour cette chronique, un magnifique tableau de Delacroix. Et ouais, il porte bien son nom là, parce que Delacroix, c'est la crucifixion. C'est en haut à droite quand vous montez. Il a fait exprès, c'était un blagueur. J'avoue, là, non, c'est vraiment très très beau. C'est dans la chapelle absidiale. C'est assez dramatique, assez puissant. Et on regarde, c'est un peu original de voir ce peintre romantique en plein milieu de peindre une peinture aussi belle du Christ. Je trouve ça magnifique. On ne s'attend pas à découvrir ça à l'intérieur de cette église. Et il y a d'autres lieux à voir à Aix? Ah bah il y en a plein. Vous allez voir, il y a déjà quand vous allez voir cette église là, Saint-Jean-de-Malte, vous allez sentir l'église. Ça sent l'encens. Vous allez voir, vous rentrez. C'est là que vous pouvez rencontrer pas mal de paroissiens. Vous pouvez aussi aller juste à côté au musée Granet. C'est là aussi dans cette église qu'un certain Gavin Clémente Ruiz a épousé Aurélie Clémente Ruiz. C'est mon église. J'exagère. C'est l'église de pas mal de paroissiens, mais c'est aussi la mienne. J'embrasse le Père Noël qui nous a mariés. C'est le Père Noël qui vous a mariés, carrément. Ça s'invente pas. Jean-François Noël, il nous a mariés. Et donc, juste à côté, vous avez le musée Grasset. Vous avez bien sûr la cathédrale Saint-Sauveur que vous pourrez aller visiter. Le musée Granet, pourquoi Parce qu'il y a des belles toiles de Cézanne, il y a Giacometti à l'intérieur, il y a Eugène Boudin, il y a Picasso. Bref, c'est vraiment très très beau. Il y a plein de fontaines. J'adore cette ville. Et puis peut-être ma belle-mère que vous croiserez aussi, que j'embrasse, qui est juste à côté. Je fais pareil. Il faillote un petit peu là. famille. C'est la carte. Je l'embrasse très fort. J'embrasse la vie.